fait un grand retour et je vous propose de revivre un peu le résumé de cette étape en attendant le retour de Nico Matane à mes côtés. Un résumé d'une étape qui est partie très très fort avec de très nombreuses attaques. C'est d'ailleurs ce qu'attendaient les organisateurs des 4 jours de Dunkerque avec 10 passages sur la ligne de Cassel. Ça allait casser de tous côtés justement. Il y a eu de nombreux démarrages, de nombreuses attaques, de nombreuses contre-attaques. On a vu des coureurs également en grande difficulté. Ici, eh bien, un retour sur les 2 échappés. On va peut-être écouter, on va écouter Coquard. Allez, on l'écoute. La déception. Ouais, très déçu. J'ai pas trop de mots, j'ai tout donné. Et, voilà, l'équipe a super bien bossé. Un gros travail, hein. Ouais, super boulot. Et... Bah là, j'étais battu à la pédale. Hein. J'ai tout donné jusqu'à la ligne et voilà. Ça l'a pas fait, mais bon, merci à tous mes équipiers qui ont tout donné comme moi aujourd'hui. Et ce soir, on est 2e du général. C'est dur à encaisser, mais c'est le vélo. Et puis Thomas qui fait un gros boulot aussi pour vous emmener. Vous décrochez à 15 km. C'était trop tôt. Ouais, Thomas, mais tout le monde a donné son maximum. Tout le monde a donné son maximum. On a rien à regretter parce que voilà, c'est la course, on s'est fait attaquer. Et bah, j'ai manqué un peu de force dans le final. Brian Coquard, très déçu, vraiment très déçu. Ouais, bah, c'est normal. Hein. À mon avis, il doit être tellement déçu parce qu'il avait quand même une bonne équipe autour de lui. Et tu vois vraiment qu'il est déçu. Hein. C'est normal, tu perds les 4 jours chez lui, en France, une équipe française, Europcar. Et ouais, c'est dommage, hein. Il a perdu à la pédale, comme il dit. Il a peut-être essayé le dernier tour. Il était peut-être un peu trop nerveux. Il ne faut peut-être pas aller dans les échappées là. Il est parti un coup avec 4 coureurs, donc il était peut-être un peu trop fort. Et il a payé l'addition dans la dernière montée. On voit encore quelques images de cette course, hein, le résumé de l'épreuve. On a vu pas mal de très très bons Français. Là, c'est Damien Godin qui passe la ligne, mais on peut retenir surtout le gros travail de Quentin Jauregui aujourd'hui, le Cambrésien qui a beaucoup mené dans cette étape, qui a fait vraiment plein d'efforts. Ouais, un jeune comme ça, Jauregui, il a vraiment fait une très très belle course. Et quand même, il faut quand même le faire. Il est très jeune. Il était presque toute la journée dans l'échappée. Il a fait une échappée de plus que 120 km. Donc, vraiment mes compliments pour Jauregui. Et Jauregui qui malheureusement n'a pas réussi à aller au bout de son échappée. Il y a eu vraiment beaucoup d'attaques à l'image de ce Colombien là qui est parti du peloton et qui laisse sur place les leaders. Ça n'a pas duré puisqu'il a été rattrapé. Et au moment où on s'y attendait un peu le moins, eh bien c'est Alou Jacquine d'abord qui est sorti, qui a profité de la descente. Une excellente descente pour faire exploser un peu plus le groupe. Alou Jacquine qui était parti mais qui s'est fait rattraper derrière et qui est rentré dans ce groupe. Et bien c'est l'Espagnol Fraile. Fraile qui s'est montré très discret, qui n'a pas trop relancé et qui a plutôt laissé Lamertink faire le gros effort et démarrer. Le voilà, le démarrage de Lamertink. Lamertink qui a très rapidement pris pas mal d'avance jusqu'à 20 secondes. Et on a tous cru que Lamertink allait aller au bout. Moi j'étais presque sûr qu'il gagnait, mais bon, quand même, il est quand même le vainqueur, il est quand même revenu comme une flèche. Et tandis que Lamertink partait, semble-t-il, vers le succès, eh bien c'est Brian Coquard qui, lui, d'un autre côté, était en difficulté. Et du coup, eh bien, c'est là-dessus qu'il perd le maillot jaune. Et tandis qu'on s'attendait à voir arriver Lamertink sur la ligne, eh bien, à quelques hectomètres de celle-ci, c'est Omar Fraile, toujours aussi discret, qui est sorti et qui a passé Lamertink pour franchir la ligne d'arrivée, seul en solitaire, et s'adjuger une belle victoire pour l'équipe
de Cara Rural. Et ce qu'on retient ce soir surtout, c'est l'arrivée après 45 secondes du Français Coquard. Vous voyez le classement de l'étape avec cette victoire d'Omar Fraile. Et on vous propose de regarder la ligne 6 avec Ignatius Konovalovas de Marseille, 13 KTM, qui lui est arrivé à 7 secondes. Il a fait le travail qu'il fallait pour devenir le leader de ces 4 jours de Dunkerque pour endosser le maillot rose. Ignatius Konovalovas, que l'on attend à la ligne interview, mais j'ai l'impression qu'il est passé directement par le protocole. Ignatius Konovalovas, donc le nouveau maillot rose de cette équipe. Et on